En 15 années de libéralisation, le paysage du secteur pétrolier aval au Cameroun a considérablement changé. Des changements qui sont porteurs de plusieurs attentes et d'espérances, aussi bien pour le régulateur qu'est l'État et que pour les investisseurs qui travaillent dans ce secteur. C'est ce qui a motivé le choix du thème principal de la toute première édition du Cameroun Oil and Gas Lunch, à savoir libéralisation du secteur pétrolier aval, évaluation et perspectives de développement, tenu ce 6 mai 2015 à Douala. Il est important de reconnaître l'initiative qui a été prise par ce promoteur camerounais pour mettre ensemble les opérateurs, les industriels du secteur aval, du oil and gas, gaz et du pétrole au Cameroun, pour effectivement 15 ans après les lois sur la libéralisation de ce secteur, faire le bilan et dresser les perspectives d'avenir. Les questions au cours des travaux, en plus de faire le point de la décennie de cette libéralisation, proposer des orientations pour une meilleure contribution du secteur à la croissance économique nationale, améliorer et actualiser les connaissances des participants pour une bonne lisibilité du marché et définir les conditions d'une participation optimale du secteur pétrolier aval aux objectifs de développement économique et social en vue de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Depuis la libéralisation, avec l'avènement de plusieurs investisseurs locaux, le secteur ne parlant pas aussi trop, alors il fallait bien mettre en place une plateforme comme celle-ci pour que les marketeurs ne se regardent pas comme des concurrents sur le marché, mais plutôt comme des partenaires qui défendent un même objectif, une même cause. C'est vrai à échelle différente, mais toujours est-il dit qu'ils ont des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et ce sont ces problèmes qu'ils sont amenés à poser sur la table et débattre et trouver des solutions. C'est sous le parrainage du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Ce forum était le lieu également de proposer des orientations spécifiques et novatrices en adéquation avec les dispositions de l'industrie mondiale des hydrocarbures. La loi des finances adoptée en 2007 définissait clairement les responsabilités d'un ordonnateur et d'un comptable matière, tous deux gestionnaires de la fortune publique. Ordonnateur matière, c'est tous ceux qui ont le rôle de manier le patrimoine public. C'est pour cela qu'on attache à ordonnateur le vocable matière. 9 ans après, cette loi des finances ne semble pas toujours produire l'effet escompté au sein des administrations publiques. C'est ce qui justifierait à suffisance la tenue ce 5 mai 2015 à Douala d'un séminaire de sensibilisation et d'information des ordonnateurs matières. Le dit séminaire est centré sur le thème « L'étendue des responsabilités des ordonnateurs et des gestionnaires de la fortune publique dans la gestion matière ». Les objectifs du séminaire, c'est sensibiliser les gestionnaires de crédit sur leurs nouvelles responsabilités en tant que juge de l'effectivité et acteurs dans le maniement et l'aliénation des biens publics. Ces responsabilités qui ont été renforcées par la loi portant régime financier qui a fondu les fonctions de comptabilité matière dans celles de l'ordonnateur impliquent des responsabilités nouvelles pour le gestionnaire de crédit. Pendant ce séminaire, les participants impliqués à travers leurs différents ministères et autres services publics dans la gestion de la fortune publique ont suffisamment été éclairés sur la question. La loi existe depuis 2007, mais il n'y a pas de conflit entre l'ordonnateur et le comptable matière que je sache, puisque l'ordonnateur est devenu son propre comptable matière. Il désigne néanmoins, selon la loi, un personnel sous sa responsabilité chargé de l'aider dans les opérations de comptabilisation des matières. C'est ça la nouvelle disposition. Les travaux du dit séminaire ont été ouverts par le secrétaire général des services du gouverneur Étienne Ludovic Ngoua, représentant personnel du ministre des Finances.
Rechercher des solutions aux problèmes de l'érosion côtière, c'est l'objectif majeur de l'atelier international de modernisation en océanographie côtière organisé par l'Institut de recherche et de développement, résultat d'un accord signé entre l'Université de Douala et l'IRED. La jeune équipe associée à l'IRED, réponse du littoral camerounais au forçage océanique multi-échelle, a été présentée ce 5 mai 2015 à Douala lors d'une cérémonie présidée par le recteur de l'Université de Douala en présence de l'ambassadrice de France au Cameroun. Les questions océanographiques, parce que les océans sont un bien qui appartiennent à l'humanité et il est important que sur tous les continents, des chercheurs, des scientifiques contribuent à accroître la connaissance mondiale des phénomènes d'évolution de l'océan. Cette coopération scientifique franco-camerounaise vise l'émergence et le renforcement des capacités de la jeune équipe de recherche camerounaise pour un financement de 50 000 €, soit près de 32 800 000 francs CFA sur 3 ans. Vous le savez, nous avons pris pour option d'orienter la recherche universitaire vers les besoins de notre environnement socio-économique. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons donc noué des relations avec l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut français. Au terme de cette formation, les chercheurs camerounais seront des véritables acteurs pour la préservation de l'écosystème côtier. La cérémonie, qui avait pour cadre la salle de conférence de l'école doctorale de l'Université de Douala, s'est achevée par la remise des ouvrages pour réenchérir la bibliothèque de l'Université de Douala, la remise des cadeaux et autres vernissages de l'exposition Océan et climat. Méticuleux, prudent, précautionneux, c'est la quintessence de Mbwanganga, thème retenu pour le Ngondo 2015. Le bureau exécutif de cette assemblée traditionnelle du peuple Sawa a donné une conférence de presse ce 5 mai 2015 à Douala. Il était question d'expliquer aux hommes et femmes de médias les motivations et autres contours du thème. Vous savez que le thème de l'année dernière, c'était l'espoir. L'espoir dans lequel nous sommes toujours d'ailleurs. Parce que le message de l'année dernière nous disait « Votre espoir n'est pas vain, mais il faut y mettre du patriotisme ». Alors simplement, au lieu de dire « espoir et patriotisme », nous avons cherché un mot. Voilà, parce que le monde c'est quand même d'abord une fête Sawa. Voilà. Un mot qui regroupait les deux. C'est pour ça qu'on est arrivé à Mbwanganga. Le leitmotiv en cette année en cours étant l'espoir et le patriotisme, message des ancêtres sortis des bas-fonds du Vouli le 4 décembre 2014. Le Ngondo nous invite tous à nous armer de toute notre Mbwanganga, particulièrement en ce temps de terrorisme, de radicalisme religieux entre autres. L'enthousiasme des échanges avec la presse a été rehaussé par l'arrivée du titre foncier de plus de 10 hectares de terrain, site qui va désormais abriter la cérémonie du vase sacré du Ngondo. Une agréable surprise. Nous sommes dans cette démarche depuis plus d'1 an. Parce que ça faisait partie des engagements que j'avais pris lors de ma prise de fonction. Il y avait le titre foncier, il y avait les travaux sur le site des festivités, il y avait les travaux pour le lancement du siège. Rappelons que le thème du Ngondo 2014 d'Ipita prônait l'espoir après la paix en 2012 et 2013. Ceci dit, le Ngondo sortira très bientôt de l'exiguïté de son site habituel pour un espace beaucoup plus confortable lors de la grande messe de l'eau. Annoncé à 10 h, la conférence de presse conjointe Littoral Maison-Mère, retour au foot et l'association de clubs amateurs de football du Cameroun va plutôt commencer avec 1 heure de retard. En face des journalistes, les représentants de chaque courant. Candidat au poste de président de la Ligue régionale de football du Littoral, Emmanuel Loga, ancien président de la Dynamo et porte-parole de Littoral Maison-Mère, va planter le décor. Deuxième exigence, la mise en place avant le démarrage du processus électoral
les structures légales dont le code électoral doit nous être communiqué. Eugène Ekeke, président régional de la CEFAC et membre de Littoral Maison-Mère, donne la position des clubs amateurs de la région du littoral. Puis suivront d'autres réactions de plusieurs présidents de clubs, le Mungo, le Nkam et la Sonaga Maritime. Les championnats, les sports ont été touchés parce qu'il fallait faire passer l'équipe du président de la Ligue départementale du Cap, pour aller dire Cap. On a fabriqué les sports, on a fabriqué les résultats pour que l'équipe soit champion. La Ligue 1 euro, la Ligue départementale évolue 100 euros. Nous sommes dans le groupe pour appeler un dirigeant pour avoir un dossier pour la paix au téléphone. Tu es au marché, tu es au à Yaoundé, attends-moi demain. J'étais président de la Ligue départementale depuis en 1995. Le pleurs que vous venez de suivre, le président, c'est dire que c'est un marché qu'on retrouve les membres de la Ligue. Quand vous voulez que le vieux parte, faites des choses en bien. Enfin, le Vouri. De son côté, Joseph-Antoine Bell, candidat de la team New Deal, retour au foot à la présidence de l'Africa Foot, va d'abord mettre certains points sur les i. L'actualité ressent autour de sa personne n'est pas reluisante. L'affaire des 50 millions et son ralliement aux côtés du comité de normalisation ont été battus en brèche par l'ancienne gloire. Pour clore les débats, Joseph-Antoine Bell réitère sa candidature à la présidence de l'Africa Foot. Revenant sur les affabulations qui sont sur mon nom, vous pouvez très bien juger que c'est la panique de tous ceux qui ne veulent pas de changement à la fédération et qui ont peur du changement et que j'incarne. Parce que on vous a dit que j'avais touché un chèque. On ne touche pas de chèque pour la corruption, mais on vous a surtout dit que je touchais ce chèque contre le fait de ne plus être candidat. Je le suis toujours. Donc vous voyez très bien que cette histoire tombe d'elle-même et que ça avait été fait simplement dans le dessein de salir. Une annonce qui va permettre aux hommes de médias de ne plus spéculer sur la position de l'ancien gardien de but de Marseille, Bordeaux et Saint-Étienne. On retient que l'élection de septembre prochain va se tenir avec l'ancien joueur.